Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour vous donner en quelques mots des indications sur le sens de ce que nous vivons le jeudi saint, en particulier ce que nous vivons lors de la messe de la Scène du Seigneur, et puis aussi peut-être pour vous donner quelques indications un peu plus pratiques sur la manière aussi dont vous pouvez vivre cette journée, ce que vous pouvez faire. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, vous présenter la Scène du Seigneur. Qu'est-ce qui nous est donné à entendre par le Seigneur? Alors, vous le savez, d'un côté, nous avons les évangélistes Luc, Marc et Matthieu, saint Paul également, dans l'Épître aux Corinthiens, qui mettent bien en lumière le récit de l'institution de l'Eucharistie. Puis de l'autre côté, nous avons un second geste, celui du lavement des pieds que nous trouvons dans l'Évangile de saint Jean. Les deux vont ensemble, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble à présent. La scène du Seigneur, le repas pascal qui commémore la libération d'Égypte et ce geste magnifique du lavement des pieds, c'est tout un, ils sont complémentaires. Alors dans un premier temps, j'aimerais justement pointer notre regard en direction de l'institution de l'Eucharistie. Jésus, au cours d'un repas, prend du pain, pas n'importe quel repas, le repas pascal, prend du pain et le donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ». Il prend du vin et dit « Ceci est mon sang ». Corps et sang, c'est-à-dire qu'on a là une vision synthétique de la vie même de Jésus. C'est sa vie qu'il donne aux apôtres, c'est sa vie qu'il donne à ses apôtres lors de la scène, lors de ce dernier repas. Mais l'acte historique par lequel Jésus va donner son corps et son sang, c'est la crucifixion. Le lendemain, lorsque sa vie est étendue sur la croix et lorsque son cœur transpercé laisse jaillir l'eau et le sang de l'Esprit sur le monde. Nous comprenons donc par là que ce dernier repas, appelé la Scène, est une anticipation de ce don à destination des apôtres, dont nous savons d'ailleurs qu'ils ne seront pas présents à la croix, excepté Jean. Jésus a voulu ainsi les faire bénéficier de sa vie. Il leur fait participer à son offrande sous une forme tout à fait originale, inouïe, nouvelle, que nous appelons un sacrement. En mangeant ce pain et en buvant à cette coupe, les apôtres, comme le dit saint Paul, proclament la mort du Seigneur et reçoivent la vie que Jésus donne sur la croix. En instituant ce geste, Jésus se tourne aussi vers nous tous, c'est-à-dire vers tous les chrétiens, nous aujourd'hui, pour lesquels l'Église, par ses apôtres et leurs successeurs, va reproduire ce geste conformément à la demande du Seigneur. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, voyez-vous, lorsque l'Église, dans ses ministres ordonnés, redit ces paroles sacrées que nous avons entendues dans le texte de saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, lorsque l'Église redit ces paroles sacrées, elle reconstitue la situation sacramentelle que connaissent les apôtres. Lorsque nous, aujourd'hui, alors j'en dirai quelques mots après sur le fait que justement aujourd'hui nous ne communions pas, lorsque nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous sommes en fait autour de Jésus, comme les apôtres, autour de Jésus qui se distribue lui-même en nourriture et nous fait vivre en lui. C'est important, vous voyez, nous ne sommes pas dans l'ordre de l'évocation historique, d'une reconstitution historique type Puy du Fou. Ce n'est pas non plus une représentation esthétique comme un spectacle d'un moment fort de la vie de Jésus, comme on pouvait jouer au Moyen-Âge des mystères pour mettre en représentation la Passion. Non, il s'agit d'une participation réelle. Nous entrons dans l'événement lui-même par le signe sacramentel, par le sacrement. Vous voyez, notre participation à l'Eucharistie, par là, n'est pas simplement une adhésion, un signe d'adhésion ou d'appartenance à une belle histoire. C'est vraiment un acte qui nous fait entrer dans le sacrifice que Jésus fait de lui-même.
Alors me direz-vous, mais qu'est-ce que ça signifie que entrer dans le sacrifice de Jésus, ou pour prendre une expression similaire, s'offrir à la suite de Jésus? Quel sens revêt notre participation à l'offrande du Christ? Alors, avant d'y répondre, je fais quelques rappels. L'homme fait l'expérience de toujours de son impuissance à se sauver lui-même, et s'il vient à l'oublier, la vie ne tarde pas à lui rappeler, comme en ce moment, dans ces temps difficiles que nous vivons. Et dans les temps anciens, il y avait des sacrifices pour se rendre propice Dieu, pour attirer sa bienveillance. On offre ce qu'on a de précieux, des animaux, pour s'attirer la faveur divine. Dans le monde juif, le temple de Jérusalem organise ces sacrifices en s'appuyant sur la loi de Moïse. Et à Pâques a lieu le sacrifice des agneaux pascal. Lorsque Jésus vit la scène, ça se passe à Pâques, et c'est justement le moment de l'offrande pascale pour les Juifs. Mais si ces offrandes que je viens de décrire annoncent la réconciliation de l'homme et de Dieu, donc une participation commune, elles ne la réalisent pas, car Dieu ne se donne pas en ses dons, en ses sacrifices d'animaux. Un grand théologien du début de l'ère chrétienne écrit, il s'agit de saint Jean Chrysostome, « Que dis-tu, Moïse? Le sang d'un agneau purifie les hommes, il les sauve de la mort. Comment le sang d'un animal peut-il purifier les hommes, sauver les hommes, avoir du pouvoir contre la mort? De fait, poursuit saint Jean Chrysostome, l'agneau ne pouvait constituer qu'un geste symbolique, et donc l'expression de l'attente et de l'espérance en quelqu'un qui aurait été en mesure d'accomplir ce que le sacrifice d'un animal n'était pas capable de faire. Jésus célébra la Pâque sans agneau et sans temple, et toutefois non pas sans agneau et sans temple. Il était lui-même l'agneau attendu. Et c'est lui-même qui est le véritable temple vivant dans lequel nous pouvons rencontrer Dieu et l'adorer. Son sang, l'amour de celui qui est en même temps Fils de Dieu et homme véritable, l'un de nous, ce sang peut nous sauver. Son amour, cet amour dans lequel il se donne librement pour nous, est ce qui nous sauve. Donc, Jésus s'offre par amour et donne sa vie aux hommes, c'est-à-dire en livrant sa vie, une vie innocente pour nos vies de pécheurs. L'offrande de Jésus, dans laquelle nous entrons, l'offrande de Jésus consiste à vivre jusqu'au bout notre condition mortelle, à mourir alors que la mort est le fruit du péché. Et c'est bien ce que signifie la phrase de l'Évangile, « Il nous aima jusqu'au bout ». L'amour parfait nous purifie et nous sauve de la mort et nous redonne vie. Et le Christ, dans ce don total, va ressusciter. Et cette vie de ressuscité qu'il reçoit dans son humanité, il nous la donne à nous qui sommes de la même humanité. L'antidote à la mort se transmet dans toute l'humanité à partir de l'humanité ressuscitée de Jésus. La conséquence de cela, et j'en reviens à ma question initiale, est qu'à la suite du Christ, nous pouvons, nous aussi, parce qu'il nous a valu la vie éternelle dans son humanité, nous pouvons nous aussi, dorénavant, offrir nos vies sans crainte. Il a offert sa vie pour la nôtre, pour que nous puissions à notre tour offrir notre vie à sa suite. Quand nous offrons le pain, quand nous offrons le vin, c'est notre propre vie humaine que nous présentons devant Dieu en l'associant à celle du Christ qui est comme un premier de cordée pour que nos vies deviennent à leur tour signe de mort et de résurrection. Alors je parle beaucoup de l'Eucharistie à l'heure où justement nous ne la vivons pas, et cela peut certainement vous interroger. Bien sûr, en raison du confinement, il n'y a plus de célébration publique de l'Eucharistie, mais l'Eucharistie est toujours célébrée par les prêtres dans le diocèse, pour vous, pour nos défunts. Il y a toujours une vie eucharistique en ce moment, dans ce monde. Elle est là jusqu'à la fin des temps, pour tout le temps de l'Église. Être privé de l'Eucharistie, ce qui est d'ailleurs le cas, j'ouvre une parenthèse, de beaucoup de fidèles en temps ordinaire, ceux qui vivent isolés et qui ne peuvent pas se déplacer dans des lieux où il n'y a pas de prêtre, ne signifie pas, être privé de l'Eucharistie ne signifie pas ne plus avoir de vie eucharistique.
ne plus tendre vers une vie eucharistique, ne plus vivre cette communion de désir dont on parle beaucoup en ce moment. Vous connaissez peut-être, pour beaucoup d'entre vous, l'histoire du bienheureux Charles de Foucault. Quoique prêtre, il a vécu au fond du Sahara sans Eucharistie pendant des mois, car à l'époque, on ne pouvait pas célébrer l'Eucharistie seul, et même on ne pouvait pas conserver l'Eucharistie. Il attendait un adulte du pape pour célébrer seul, mais qui a mis beaucoup de temps à venir. Parfois un militaire passait, donc il célébrait la messe avec lui, mais il est resté des mois sans célébrer l'Eucharistie. Ça demeurait exceptionnel, y compris lors d'une fête de Noël. Nous, c'est Pâques que nous allons vivre sans pouvoir communier pour vous. Et il en souffrit beaucoup. Mais il dit, ce fut une grande grâce pour moi, car cela lui permit d'en mesurer encore plus la profondeur. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui de réfléchir dans votre temps de prière à ce que signifie pour vous vivre l'Eucharistie. Notre vie eucharistique est appauvrie aujourd'hui. Et pour vous et pour moi aussi d'ailleurs. Car ne plus avoir de fidèles présents, il y a mes frères prêtres, certes, mais ne plus avoir ceux qui me sont confiés devant moi, fait un profond changement dans ma vie eucharistique également. Eh bien, peut-être que dans cette pauvreté que nous expérimentons les uns les autres, nous pouvons aussi réfléchir et ressaisir de manière plus forte en quoi ce sacrement est vital pour nous. Charles de Foucault, lorsqu'il put à nouveau célébrer, après avoir obtenu l'autorisation du pape de célébrer seul, parle d'une nouvelle vie pour lui. Eh bien, saisissons l'occasion, à travers cette douloureuse privation, de réfléchir aux Eucharisties de nos vies, au temps d'adoration durant lesquels Dieu nous a parlé, et ainsi de préparer nos cœurs au moment heureux où nous pourrons retrouver une vie eucharistique active. Deuxième temps de cette présentation du Jeudi Saint, je vais parler du lavement des pieds. L'offrande de soi du Christ se manifeste dans un autre geste, celui du lavement des pieds. C'est le geste propre à l'esclave qui est chargé de laver les pieds des hôtes de son maître lors de leur arrivée, après un voyage qui les a salis et qui les a fatigués. Ce geste du lavement des pieds que nous trouvons chez saint Jean est connecté à l'offrande du Christ dans l'Eucharistie et sur la croix. Ce geste du lavement des pieds complète l'identité du Fils de Dieu, il est serviteur. Son offrande a fait de lui le serviteur de Dieu, le lavement des pieds de ses disciples fait de lui le serviteur des hommes. Et ce geste est une mission qu'il revient aux disciples d'incarner à leur tour. Il leur a lavé les pieds, c'est-à-dire qu'il les purifie dans un geste d'amour et de soin, mais si vous reprenez bien le texte de saint Jean, il les invite à se laver les pieds les uns des autres, c'est-à-dire à se faire serviteurs des uns des autres, à se mettre au service de leurs frères. C'est beau, vous voyez, Jésus, en faisant ce geste, pour nous, par là, nous rend aussi capables, nous habilite à le faire pour les autres. Ce geste du lavement des pieds, chronologiquement avant le repas, avant l'Eucharistie, est complémentaire de l'offrande eucharistique. Et s'associer au don du Christ, eh bien, nous appelle à être des serviteurs, nous aussi, à sa suite. Je cite ici le cardinal 23, qui fait très bien le lien entre l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Notre participation sacramentelle, écrit-il, à l'Eucharistie prend une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus simplement de nous offrir mystiquement dans l'offrande du Christ, de nous unir à son sacrifice par son sacrement. Il s'agit de reproduire dans notre vie la mission de serviteur que le Christ a reçue et qu'il a accomplie. Il ne s'agit pas simplement d'écouter la parole de Dieu, ni d'exprimer nos attentes, ni de communier à la mort et à la résurrection du Christ, mais il s'agit de mettre en pratique l'offrande que Jésus fait de sa vie à travers notre manière de servir nos frères. La question que je nous propose est d'essayer de réfléchir à la manière que nous avons dans nos vies de vivre le service. Comment ma vie s'ouvre-t-elle au service de nos frères,
À travers quelle activité, quelle démarche, quelle rencontre, quelle parole suis-je capable de partager avec d'autres les richesses de l'amour que j'ai reçu? Il y a un enjeu fondamental aujourd'hui à cela. J'entends très souvent, je trouve ça très beau, des jeunes qui en reviennent, comme on dit, de leur formation académique, très technique, mais des formations qui n'intègrent absolument pas ce souci du service de l'autre, ce souci du sens. Et nous accueillons à la paroisse beaucoup de jeunes adultes et d'étudiants, et je vous pose cette question, si vous m'écoutez, à laquelle vous pouvez réfléchir aujourd'hui, qui pourrait être la suivante, c'est qu'est-ce que vous recherchez? Une situation profitable pour vous? Ou bien avez-vous le désir de faire entrer d'une façon ou d'une autre dans l'élaboration de votre projet professionnel la question du service des autres? Et je cite ce bel extrait que vous avez certainement vu passer du pape François lorsqu'il s'est adressé aux jeunes pendant les rameaux. « Chers amis, regardez les vrais héros qui apparaissent ces jours-ci. Ce ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sentez-vous appelés à mettre en jeu votre vie. N'ayez pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres. Vous y gagnerez, parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que la joie la plus grande est de dire oui à l'amour, sans si et sans mais, comme Jésus pour nous. » Dernière petite chose pour ce jeudi saint, elle met en lumière la figure des apôtres et de ceux qui seront leurs successeurs, les évêques et leurs collaborateurs, les prêtres. C'est à eux que le Christ confie l'Eucharistie, c'est-à-dire le pouvoir d'actualiser l'offrande du Christ, et c'est à eux qu'il confie d'attester sa propre offrande par leur vie donnée. Les prêtres rendent présent le Christ de façon unique pour la vie du monde. Il n'est pas meilleur qu'un autre, et vous le savez bien, vous nous connaissez, et il ne sera pas forcément un meilleur serviteur, voire parfois peut-être moins bon, que bien des personnes dévouées dans le monde civil même. Mais la question ne se situe pas là. L'enjeu est que des hommes, en épousant la vie du Christ, puissent être le signe de sa présence pour le monde, pour conduire ce monde au Christ, pas à eux-mêmes, comme ça peut hélas si souvent arriver. Le prêtre ne s'annonce pas soi-même, mais il annonce le Christ. Pas besoin d'avoir de grandes qualités quand on pense au curé d'Ars, mais besoin de se laisser saisir par l'amour du Christ et sa mission. Peut-être pouvons-nous prier aussi de manière instante en ce jour pour les vocations sacerdotales dans notre Église, dans nos communautés. Prier pour les jeunes garçons, jeunes gens qui s'interrogent sur la possibilité de répondre à cet appel et pour ceux qui les accompagnent, car ce ministère est vital pour la vie de l'Église. Pour conclure donc, je reprends ces différentes pistes. Ce jeudi saint peut être un jeudi de grâce, dès lors que vous pouvez consacrer du temps pour réfléchir et prier sur l'Eucharistie, la communion eucharistique, l'adoration eucharistique dans votre vie. Comment est-ce qu'elle vous anime au sens propre du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle donne vie à votre vie. Et puis, vous pouvez vous associer à cette communion de désir durant l'heure sainte du jeudi soir, même si vous ne pourrez pas la vivre comme d'ordinaire. Prenez du temps pour rejoindre Jésus dans une intimité renouvelée et pleine de désir. Vous pouvez donc aussi aujourd'hui réfléchir au service de vos frères dans votre vie, sans fragmenter les choses. Et parfois on imagine qu'on a notre travail d'un côté, un service à côté. Non, comment est-ce que toutes vos activités intègrent cette dimension du service des frères? Et puis, pensez à rendre service aujourd'hui, c'est la bonne journée, en famille, entre vous, les enfants à l'égard des parents, les parents à l'égard des enfants. Et si vous êtes seul, vous avez un téléphone, vous pouvez passer un coup de fil. Ce sera peut-être le plus beau service que vous puissiez rendre d'appeler une personne isolée. Servir la vie du monde, comme je le disais un instant, et si je priais aujourd'hui pour les prêtres et les vocations sacerdotales. Et puis si je suis un garçon, un enfant, un ado, un étudiant, un jeune pro, eh bien posez-vous aussi cette question, et si Dieu m'appelait? Enfin, continuez de prier pour notre monde qui souffre,
Cette souffrance est profondément liée à la souffrance du Christ, mais comme je le disais, cette souffrance précède la vie, la résurrection. Dieu nous a fait cette grande promesse de la vie éternelle, bien plus il la vit et nous la confère. Confions en ce jeudi saint notre monde éprouvé, nos malades, nos amis.